Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 57 qui va paraître le 20 avril. Juste avant, je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne secondaire Dylan KT numéro 2, le lien est dans la description. Pour ceux qui souhaitent, vous trouverez également dans cette description mon serveur Discord si vous souhaitez avoir les dernières informations sur le chapitre 57 de Boruto ou encore des images. Passons aux informations officielles concernant le futur chapitre de Boruto. Le nom de ce chapitre, c'est très simple, il va s'appeler Eda et le personnage d'Eda sera également mis sur la cover de celui-ci. Elle sera représentée en tant que symbole un peu divin tout en étant solo sur la cover. Que va-t-on retrouver en termes de moments clés dans ce chapitre? Eh ben il y aura 3 moments clés, notamment la réunion des Kage, la discussion entre Naruto et Amado et la conversation entre Bug, Code et Eda. Avec ces informations officielles, on a également le pourcentage d'exposition de ces moments clés. Par exemple pour la réunion des Kage, il est de 12,5%. Pour le petit bavardage entre Naruto et Amado, on était également à 12,5% et pour Code et Eda qui va forcément être mis en exposition dans ce chapitre, on est à 75% du temps d'exposition. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le temps d'exposition, c'est tout simplement un peu le temps d'antenne. Par exemple, sur cette vidéo, tu vas me voir quasiment 90% du temps, sauf qu'à la fin, il y a l'écran de fin, donc forcément, je ne suis pas mis en avant. Il est temps de passer un peu plus en détail chaque moment clé et quelle information il y a actuellement parmi les informations spoilers que j'ai récoltées, et il y a pas mal de nouveautés par rapport à la précédente vidéo que j'avais déjà fait sur le chapitre 57. Je tiens à repréciser, si vous ne l'avez toujours pas compris, les spoilers dans cette vidéo sont officiels. Ça vient directement du chapitre 57, je ne peux pas faire mieux à part être l'auteur. Le premier moment fort de ce chapitre devrait être la réunion des Kage. Ça veut dire qu'en gros Naruto, qui a convoqué à la fin du chapitre 56 par l'intermédiaire de Shikamaru les autres Kage, va tout simplement expliquer les événements qui se sont produits notamment avec Ishiki. En parlant de ces événements, Naruto fera forcément écho à la perte de Kurama mais aussi l'affaiblissement de Sasuke par rapport à son Rinnegan. De plus, la perte de Kurama qui représentait un aspect défensif important pour le monde shinobi pourrait faire susciter des réactions un peu de frustration pour les autres Kage. Si on regarde bien dans Boruto, Kurama par l'intermédiaire de Naruto était mis en avant comme vraiment l'un des derniers piliers face à la menace des Otsutsuki pour protéger le monde shinobi. Deuxième point important qui sera évoqué durant ce conseil, c'est tout simplement le cas de Boruto par rapport à la menace qu'il abrite en lui, c'est-à-dire Momoshiki Otsutsuki. Petit détail important, Boruto et Kawaki seront souvent stipulés par leur nom dans le chapitre mais ne feront aucune apparition durant tout le chapitre. Pour revenir au conseil, notamment avec ce deuxième point important, on sait que dans le chapitre 56, Naruto et Shikamaru ont interdit à Boruto de faire des missions en tant que ninja afin d'éviter qu'il perde du chakra et donc de perdre le contrôle sur son corps. J'espère donc voir durant ce chapitre 57, pendant ce conseil, un véritable débat sur quoi faire de Boruto. Est-ce qu'on l'exile? Est-ce qu'on l'exécute? Est-ce qu'on l'emprisonne? Vraiment voir quel est l'aspect des autres Kage par rapport à cette menace qui est dans Konoha, soit celle de Boruto. Ce débat-là pourrait très bien amener à des divergences de points de vue pour chaque Kage. Évidemment, Naruto va vouloir protéger son fils, mais à la suite de ce conseil, le monde shinobi pourrait être fragilisé par rapport aux 5 Kage. Il est temps de parler du deuxième moment important de ce chapitre, c'est tout simplement la conversation entre Naruto et Amado. Le personnage d'Amado va transmettre à Naruto un médicament qui se nomme le suppresseur de Byakugan qui devrait permettre à Boruto de faire ralentir sa transformation en Otsutsuki. Pour que le traitement de Boruto fonctionne, il faudra que celui-ci prenne régulièrement ses médicaments. Cependant, les suppresseurs de Byakugan auront des effets secondaires, notamment sur la dégradation visuelle des yeux de Boruto, pouvant peut-être même entraîner la mort. Alors moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, on parle forcément des yeux de Boruto, est-ce que ça va avoir un lien pour le manga avec peut-être l'apparition d'un Byakugan particulier en rapport avec Boruto, ou tout simplement faire l'introduction du Jogan pour le manga. Car comme il est dit dans les informations et comme il va être cité dans le chapitre 57, le médicament est nommé suppresseur de Byakugan, donc suppression de Byakugan. Donc ça expliquerait pourquoi Boruto ne possède qu'un Byakugan et non 2. Après, comme je l'ai dit juste avant, ça peut servir aussi à l'introduction du Jogan pour le manga. Par exemple, une réaction assez particulière aux yeux de Boruto par rapport au produit qu'aurait injecté dans les médicaments Amado. Parlons d'Amado justement, comment se fait-il que le mec est capable de créer des médicaments pouvant ralentir la transformation d'une personne en Otsutsuki? Moi je m'interroge concernant le cas d'Amado, comment se fait-il que le mec est capable de créer un médicament qui est capable de bousiller un Byakugan appartenant à Boruto? On parle du Byakugan, l'une des pupilles en termes de vision qui est la meilleure. Passons à la suite de la conversation entre Naruto et Amado. Naruto fait part à Amado de son inquiétude sur le fait de perdre son fils Boruto. On a même durant la conversation entre Amado et Naruto, et c'est là qu'on voit qu'il y a une manipulation d'Amado, Amado dit tout simplement à Naruto: est-ce que t'es prêt à tuer ton fils? Naruto, ce mec-là est un taré. Et là, c'est la surprise un petit peu, enfin je l'avais déjà dit en live, mais Amado fait part à Naruto d'une révélation en lui disant: j'ai connu un peu cette peine, cette souffrance, il y a 12 ans, j'ai perdu ma fille. Du coup, forcément, on fait un lien avec le cyborg Eda, et si Eda était tout simplement sa fille, car elle semble très jeune et elle pourrait correspondre à peu près à l'âge
estimé par Amado. Je vais également faire une petite remarque, le fait qu'Amado dise qu'il a perdu sa fille il y a 12 ans, moi j'ai tilté en pensant directement aux événements qui se sont produits à peu près à la période du film The Last, c'est-à-dire 12 ans avant Boruto. Le personnage d'Eda pourrait donc bel et bien faire le lien avec le personnage de Toneri, en lien avec les Byakugan, notamment avec le médicament que nous propose Amado, le suppresseur de Byakugan, dont il a l'air avoir des connaissances. Maintenant, on ne sait pas, ça n'a pas été confirmé dans les informations officielles, si Eda est réellement la fille d'Amado, mais moi je pense qu'il y a un lien. Il est temps de parler du troisième moment qui arrivera dans le chapitre 57, c'est-à-dire l'exposition du personnage d'Eda avec Code. Alors le personnage de Bug sera là, mais il sera plus en train de se chier dessus devant les deux autres que réellement faire un impact au scénario. On a le droit de grosses révélations concernant le personnage d'Eda et notamment ses capacités avec le Sharingan concernant ses yeux et sa capacité un peu spéciale. Ces capacités lui permettent tout simplement de rendre les hommes et les femmes un peu des esclaves, un peu captifs, tout en leur volant leur cœur contre leur gré. Il y a cependant une exception, elle ne peut pas utiliser ses capacités pour quelqu'un qui est proche de sa famille, alors peut-être Amado ou tout simplement les Otsutsuki. Elle dit également à Code comme quoi elle déteste Amado car à cause de lui, elle ne connaîtra pas le vrai amour passionné. Cette phrase-là me laisse penser réellement qu'Amado est le père d'Eda. Pour vraiment rester sur les caractéristiques d'Eda, on aura le droit à un aperçu notamment lors d'un mini-fight entre elle et Code. Dans le chapitre 56, on avait vu les techniques de Code, celui-ci va les réutiliser face à Eda mais va le stopper d'un simple regard. Il faut savoir quelque chose concernant la capacité du Sharingan, donc les pupilles d'Eda, elles lui permettront tout simplement de projeter sa conscience en temps réel, soit dans le passé ou le présent. Elle ne peut cependant pas voir au-delà de son passé avant sa naissance, ou tout simplement voir le futur. Ce serait trop cheaté sinon. On comprend mieux pourquoi Code s'est stoppé d'un simple regard d'Eda, tout simplement parce que celle-ci a percé un peu son passé, ou notamment son présent par rapport à ses ambitions, et on comprend aussi pourquoi Code a voulu rencontrer Eda comme connaisseuse du monde. Alors qu'est-ce que je pense un peu des capacités du personnage d'Eda? Je les trouve plutôt stylées pour le scénario, le développement, c'est un peu du nouveau. Alors certes, il y avait le Sharingan avec le Genjutsu, mais là c'est vraiment des capacités un peu mentales. Mais l'interrogation concernant le personnage d'Amado grandit. Comment se fait-il que le mec est capable de concevoir des cyborgs avec de telles prouesses? Mais quel est son secret? Peut-être le shampoing Head & Shoulders ou tout simplement et si Amado était un cyborg? Oui, car il y a un moment durant la conversation entre Code et Eda, celui-ci lui demande comment enlever son limiteur de puissance et Eda va lui répondre qu'en réalité il faut l'authentification de l'œil modifié d'Amado et qu'un simple jutsu ne suffirait pas. Pour ajouter concernant l'authentification d'Amado pour enlever le limiteur de Code, il faut donc l'iris, donc la pupille d'Amado, mais aussi la voix d'Amado, sinon ça ne pourra pas marcher. Mais le fait qu'Eda dise à Code comme quoi il a un œil modifié, Amado laisse penser qu'Amado est en réalité lui-même un cyborg ou il s'est transformé en cyborg, un peu à l'époque comme Sasori qui lui-même s'était transformé en marionnette. Tu la sens la trahison d'Amado pour s'allier à Code pour lui enlever son limiteur ou tout simplement le kidnapping d'Amado par Code et Eda? Tu peux évidemment donner ton avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut les KT.